Nous sommes là pour lui. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prier pour la parole. Nous allons rester un moment debout. Et en même temps, nous allons, après la prière pour la parole, nous allons accueillir notre orateur du jour. Amen. Prions pour la parole. Que ces paroles qui t'instruisent, que ces paroles nous rapportent des connaissances, que ces paroles qui fassent des changements dans notre vie, dans nos situations. Nous sommes là pour lui. Ces paroles nous est chères. Que le Saint-Esprit parle à travers son homme, qui parle. Tout ce qui sortant de sa bouche, que ce soit par le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Instruis-moi, je suis là pour toi. Instruis-moi, apprends-moi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, bien-aimés, nous allons accueillir notre pasteur. Et je te demande d'acclamer bien fort pour l'encourager dans le nom puissant de Jésus. Ne partez pas encore les adorateurs, on va entonner un cantique d'adoration. Est-ce qu'on peut saluer celui qui est à ma droite, toi à ma gauche, tout en lui disant, tout en lui rappelant s'il n'a jamais si, toi tu es un champion. Rappelez la personne qui est à côté de vous, s'il vous plaît. Rappelez cette personne qui est à côté de vous et dites-lui que vous êtes un champion. Dites-lui que vous êtes un champion. Dites-lui que vous faites partie de la classe de vainqueurs. Amen. Dis-moi, je fais partie de la classe des vainqueurs. Ah, gloire à Dieu, ça sent tellement bon, bien-aimé. Ça sent tellement bon. L'odeur, ça sort, bien-aimé, ça sort, ça touche partout cette odeur-là des champions. Ça touche partout, cette odeur est en train de purifier la terre pour toi. L'odeur des champions est en train de purifier, de sanctifier la terre pour toi, bien-aimé. Je dis à quelqu'un, l'odeur des champions est en train de purifier ton territoire. L'odeur des champions est en train de sanctifier ton territoire. Gloire à Dieu. Les adorateurs vont être même que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais.
Sa présence est là, il est là, il est en plein cœur. Il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Sa présence est là, sa présence est là. Sa présence est là dans cet endroit. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Dites Amen 3 fois. Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Merci, merci. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons un thème que nous avons partagé durant tout au long de ce mois et c'est un thème aussi que nous partageons tout au long de notre 40 jours de jeûne. Et je sais que le thème, bien aimé, je sais que par ce thème, beaucoup de gens seront libérés. Amen. Je sais que Dieu va opérer des grandes choses dans la vie d'un grand nombre de gens. Amen. Amen. Le thème est possédons les territoires. Est-ce qu'à nos jours, on nous parle encore des territoires? C'est un peu farfelu, bien aimé. Mais il va nous révéler encore des grandes choses. Possédons les territoires. Vous allez remarquer, bien aimé, si nous recourons dans l'histoire, jusqu'à présent, il y a un combat israélo-palestinien. Et si vous entrez dans l'histoire, vous allez comprendre que ce combat est dû tout simplement par rapport au territoire. Shalom. Le combat israélo-palestinien, il est dû tout simplement par rapport au territoire. Vous avez remarqué de l'autre côté, Israël n'accepte pas qu'on puisse voler un petit centimètre de territoire. Il faut qu'il s'élève pour faire la guerre. Dans le cas des Palestiniens aussi, c'est pareil. Donc ce combat-là est dit par rapport au territoire. Et aujourd'hui aussi, bien aimé, nous vivons dans un chaos. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre qui se passe en Europe. Et vous allez remarquer que cette guerre-là est dite par rapport au territoire aussi. La guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, il le dit seulement par rapport au territoire. Parce qu'il y a des enjeux qui sont cachés par rapport à cette guerre. C'est quoi en fait? Parce que l'Ukraine a un accord avec la Russie. Et cet accord, c'est par rapport au territoire. Il y a l'investissement, il y a, un grand investissement qui est en Ukraine, la Russie. Et si nous recourons aussi derrière, nous allons remarquer que non, tous les pays-là faisaient partie avant de l'Union soviétique. Ça faisait partie de Varsovie, tous ces pays-là, ça fait partie de l'Union soviétique. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'OTAN qui, l'Ukraine voulait accéder à l'OTAN. Or, et si l'Ukraine parvient à accéder à l'OTAN, c'est-à-dire, il devient un pays de l'OTAN et la Russie n'aura pas l'accès à l'Ukraine et même l'OTAN peut faire ses bases à l'Ukraine et la Russie, bien aimée, et on peut l'attaquer à n'importe quelle position. C'est pour ça, maintenant, nous voyons que Poutine s'élève maintenant pour occuper ces territoires-là. Il s'élève pour occuper les territoires à des forces même. Alors, un territoire qui ne l'appartient pas. Le territoire appartient à l'Ukraine actuellement. Mais il veut s'accaparer, il veut posséder, il veut occuper le territoire de l'Ukraine. Et cette guerre peut engendrer encore d'autres problèmes. Et nous voyons actuellement même beaucoup de produits bien-aimés ont connu des hausses de prix. Les gens qui conduisent, nous remarquons bien aimé la hausse des prix du carburant, la flambée même du prix du carburant. Tout cela, c'est à cause de cette guerre-là.
Cette guerre-là est due par rapport au territoire. Parce que si l'ennemi occupe ton territoire, l'ennemi aura la domination, l'ennemi aura la salta, il aura l'autorité sur toi. C'est ça qui se passe actuellement. Et nous allons parler de possédons le territoire. Il s'agit maintenant de quel territoire que vous et moi devons posséder. Le mot posséder, ça veut dire tout simplement jouir d'une grande chose en étant maître. Je répète, posséder, ça veut dire jouir d'une grande chose en étant le maître de la chose. Posséder, c'est rien d'autre qu'exercer une domination ou une autorité sur quelque chose ou sur quelqu'un. Je répète, c'est exercer une domination ou une autorité sur quelqu'un ou sur quelque chose. Il y a un terme que nous utilisons beaucoup quand une personne est remplie de démons ou est remplie de mauvais esprits. Nous disons que cette personne est possédée. Parce qu'il y a des mauvais esprits qui prennent l'autorité, qui prennent la domination sur la personne. Et la personne, il est là, mais elle est commandée par les choses qui sont dans son esprit. Donc ce n'est pas lui qui va diriger sa vie, mais à l'occurrence sa vie est dirigée par les esprits qui sont dans lui, en lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Les Hébreux appellent cela Rakash ou Yarash. Ça veut dire prendre possession. Les Grecs appellent posséder ou par Shota ou oh, le mot est tellement dire. Naumai. Les Grecs appellent cela comme ça. Mais nous parlons de posséder, nous parlons aussi des territoires. C'est quoi en fait un territoire? C'est un mot qu'on utilise partout. Partout dans le monde, on parle de territoire. Vous avez remarqué, bien aimé, le monde est divisé par des limites de territoire. Si vous êtes, nous sommes en France, pour accéder à la Belgique, vous avez remarqué, les gens qui vont à la Belgique souvent, quand ils entrent en Belgique, vous avez remarqué que les panneaux changent. Les panneaux de la Belgique, c'est différent des panneaux de la France. Les panneaux changent directement si vous êtes en voiture. Des fois, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes entré en Belgique. Pourquoi? Parce que vous entrez déjà dans un autre territoire. C'est pour ça que les panneaux changent. Et vous avez remarqué, les panneaux de la Belgique aussi, c'est différent des panneaux de la France. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un autre territoire. Amen. Amen. Et c'est quoi les territoires en fait, en définition générale? Le territoire, c'est tout simplement une étendue de la terre. C'est ça qu'on appelle un territoire. C'est une étendue de la terre. Un territoire, ce n'est rien d'autre qu'une aire sur laquelle vit un groupe des humains. C'est une aire sur laquelle vit un groupe des humains. Un territoire, ce n'est rien d'autre que l'espace délimité d'un État, d'une province, d'une ville, d'une juridiction. C'est ça le territoire. Le territoire, c'est aussi une étendue d'un pays sur laquelle s'exerce une autorité juridique. C'est l'étendue d'un pays sur laquelle s'exerce une autorité juridique. Quand on parle d'une autorité, quand on parle d'une juridiction, c'est-à-dire, c'est le pouvoir qui donne à un juge de juger. Vous avez remarqué, dans un territoire, il y a toute une juridiction. C'est-à-dire, dans un territoire, il y a des gens qui dirigent le territoire. Si nous entrons dans le monde des animaux, vous allez remarquer, les animaux aussi ont des territoires. Mais dans la forêt, il y a une règle qui règne dans la forêt, c'est la règle du plus fort. C'est-à-dire, les lions ont l'habitude de vivre dans la savane. Il y a aussi d'autres animaux aussi qui ont l'habitude de vivre dans la savane plutôt, comme les lions. Mais il se passe des choses. Quand les lions se pointent là où vivent d'autres animaux,
Vous allez remarquer que tous les animaux là, qui vivaient dans la savane là, ils vont se volatiliser. Ils vont fuir les territoires là. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence des lions. Et les lions vont occuper toute l'étendue de ce territoire, toute l'étendue de la terre là. Donc il va faire cela comme étant son territoire, son fief, son siège, son QG. C'est-à-dire, il va régner dans ce territoire-là. Donc c'est lui qui va gouverner, c'est lui qui va prendre l'ascendant, c'est lui qui aura l'autorité dans ce territoire-là. Donc tout animal, quand il passe par les territoires-là, il saura que dans ce territoire-là, il y a un maître, il y a un roi qui gouverne ce territoire-là. Il faut que je fasse gaffe. Pourquoi si je ne fais pas gaffe, je peux être une proie par rapport au maître de ce territoire-là. Shalom l'église. Shalom. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre ça. Amen. Est-ce que je comprends? Amen. Je vais boire un coup, s'il vous plaît. Excusez-moi. Et notre Dieu, bien-aimé, c'est aussi un Dieu des territoires. Vous avez remarqué pour nous dire que Dieu, c'est un Dieu des territoires parce que Dieu, avant que l'homme soit sur la terre, Dieu avait préparé un territoire pour l'homme. Vous avez remarqué que Dieu a pris l'homme, la Bible dit, et le plaça dans les jardins d'Éden. Donc Dieu avait préparé un territoire de jouissance pour l'homme. C'est pour ça qu'il avait placé l'homme dans les jardins d'Éden. Et la Bible dit, c'est pour cultiver et pour garder les jardins d'Éden. Donc, autrement dit, Dieu c'est un Dieu des territoires. Et Dieu travaille aussi dans les territoires. Dieu pour bénir quelqu'un, Dieu pour visiter la vie d'une personne, Dieu commence premièrement par les territoires où habite la personne. Parce que les territoires plutôt jouent un rôle très important dans la vie d'une personne. Tout territoire n'est pas habité. Tout territoire n'est pas béni. Vous avez remarqué, bien aimé, quelqu'un qui est dans un territoire, dans un endroit, il n'est pas béni. Quand il va se déplacer seulement, aller dans un autre territoire, vous allez remarquer, sa vie va changer. Pourquoi? Parce que les territoires où il vivait avant, ce n'était pas les liens de sa bénédiction. Amen. Shalom l'église. Parce que Dieu travaille avec les territoires. Vous avez remarqué, Dieu dit à Josué, tous les qui foulera vos plans de biens, je vous donne en possession. Mais ce n'est pas, si vous remarquez, et Dieu a commencé à citer les liens que Josué devait poser leur plan de pied pour que tous ces liens-là soient dans leur possession. Ce n'était pas n'importe quel lien. Lisons un peu cela pour comprendre. Josué 1 à partir du 3e verset. Papa David, à vous, la manette. Josué 1 à partir de 3. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire. Vous aurez pourquoi? Pour comment? Vous aurez pour territoire. Vous aurez pour territoire. Depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. De l'Euphrate. Le fleuve de l'Euphrate. Tous les pays des Étiens. Et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Amen. 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 Prenez place s'il vous plaît. Vous allez remarquer, Dieu dit à Josué, Dieu a promis un territoire à Israël. Mais ce n'était pas tous les territoires qui devaient y habiter. Dieu dit, là où vous allez fouler vos plans de pied, je vous donne en possession. Comme j'ai dit à Moïse. Mais Dieu va commencer maintenant à expliquer les territoires d'où vous devez posséder. Ce n'était pas tous les territoires. Mais il y avait des territoires qui devaient posséder.
En fait, c'est quoi en fait un territoire? Dans le cadre spirituel, un territoire, c'est une activité qu'une personne est en train de faire. Un territoire, c'est un lien physique. Un territoire, ça peut même être ton corps à toi, c'est un territoire. Un territoire, c'est un travail que Dieu est en train de faire dans ta vie, c'est un territoire. Un territoire, c'est une société. Là où tu travailles, c'est aussi un territoire. Un territoire, c'est aussi un commerce que tu fais dans ta vie. C'est aussi un territoire. Ta maison, c'est aussi un territoire. Ton foyer, c'est aussi un territoire. Le mariage, c'est aussi un territoire. Mais maintenant, bien aimé, l'homme doit savoir dans quel territoire il doit gouverner. C'est très important. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit à l'homme de dominer, d'assujettir sur les poissons, donc tout ce qui devait être sur la terre. L'homme avait réussi, bien aimé, la prééminence. L'homme avait réussi l'autorité de dominer. Mais est-il vrai qu'aujourd'hui l'homme domine tout? Tout cela, bien aimé, est dit par rapport au territoire. Parce que le territoire joue un rôle très important. Beaucoup de gens, bien aimés, ont gâché leur vie, ont détruit leur vie à cause du territoire. Là où ils sont en train d'habiter. L'alliance qu'ils ont fait, l'alliance aussi c'est un territoire. L'alliance que tu as fait dans ta vie, bien aimé, et cette alliance-là a influencé toute ta vie. Tout ton avenir a été influencé par rapport à ce territoire-là. C'est pour cela que Dieu, quand il appelle quelqu'un, Dieu tient compte aussi de son territoire. Le territoire est tellement important. Il y a beaucoup de gens que Dieu les a séparés de leur territoire. Nous connaissons bien aimé notre père Abraham. Nous sommes dans le livre de Genèse 12. Quand Dieu appelle Abraham, Dieu va dire à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Je te donnerai une terre. Et c'est par là que moi je vais te bénir. Mais pourquoi, bien aimé? Je me demande maintenant. Pourquoi Dieu pour bénir Abraham? Dieu va donner une obligation à Abraham de quitter son pays. Parce que le pays, c'est un territoire. Le pays, c'est quoi? C'est un territoire d'une nation. C'est ça qu'on appelle le pays. Un territoire d'une nation. Dieu va dire à Abraham de quitter sa patrie. C'est quoi une patrie? Une patrie, c'est la terre des ancêtres. C'est la terre où la personne est née. C'est ça qu'on appelle la patrie. Amen. Là où tu es né, c'est ta patrie. Amen. Et Dieu va dire à Abraham de quitter la maison de son père et le pays et la patrie et la maison des pères d'Abraham. Dieu parle de 3 territoires. Les 2 territoires, ce sont des territoires que nous pouvons voir physiquement. Mais le lien qui existait entre Abraham et ses parents, physiquement, nous ne voyons pas ces liens. Mais c'est un lien qui joue dans un cadre spirituel. C'est-à-dire, Dieu, quand il vient nous visiter, Dieu veut une séparation aussi dans notre vie. C'est-à-dire, nous devons nous séparer de notre territoire charnel ou physique. Nous devons aussi nous séparer de notre territoire qui est spirituel.
de la Mésopotamie. Actuellement, la Mésopotamie, c'est l'Irak. Mais là où Dieu a appelé Abraham, là où Dieu a pris Abraham, ce n'était pas en Mésopotamie, c'était à Charan. Or, Charan actuellement, c'est en Turquie. C'est-à-dire, dans ma façon de voir les choses, il y a eu l'exode des parents d'Abraham. C'est-à-dire, les parents d'Abraham, c'était l'ancêtre de Ur. Ils venaient de Ur de la Mésopotamie, ils venaient de l'Irak. Peut-être qu'ils sont partis faire un refuge à Charan. Et c'est à Charan qu'ils vivaient avec Abraham, avec toute la famille. Là où ils venaient, c'était une terre de l'idolâtrie. Et là où il est parti encore, à Charan, c'est aussi une terre de l'idolâtrie. Mais Dieu, pour manifester la vie d'Abraham, Dieu veut séparer les territoires. Dieu ne pouvait pas opérer dans la vie d'Abraham aussi longtemps qu'il vit dans l'idolâtrie. Aussi longtemps qu'il vit dans le fétichisme. Aussi longtemps qu'il vit dans la sorcellerie de sa famille. Amen. Dieu veut premièrement déloger Abraham de son pays. Le pays où il vivait, c'était Charan. De son pays Charan, Dieu veut déloger Abraham de sa patrie. Vous voyez, remarquez bien, même la patrie joue un rôle prépondérant dans la vie des gens. Les gens, bien aimés, des fois, adoptent l'habitude, le caractère, le comportement de leur patrie. Amen. Shalom. Shalom. Une anecdote. Si vous allez en cours de route, vous voyez un Congolais marchant en route. On n'a pas besoin que vous disiez que la personne là c'est un Congolais. C'est la vérité. Je ne suis pas offensé, excusez-moi. Permettez-moi de dire ça. Vous savez? Pourquoi? Parce qu'il est influencé par le caractère de sa patrie, de là où il est né. Il est influencé par le caractère de son pays. Peut-être qu'il n'est pas né au Congo, mais comme il a vécu au Congo, donc le caractère de ce territoire-là automatiquement a influencé sa mentalité, a influencé sa vie. C'est-à-dire, même sa démarche. Amen. Tu diras que non, cette démarche-là, c'est une démarche d'un Congolais. Amen. Shalom l'église. Pourquoi bien? Parce que c'est à cause de son territoire, c'est à cause des habitudes de sa patrie, à cause de là où il a vécu. C'est-à-dire, il a influencé tout dans sa vie. C'est pour ça que quand Dieu va se révéler à Abraham, Dieu va dire à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie et de quitter la maison de son père. Mais qu'est-ce que son père faisait? Le père d'Abraham s'appelait Terah ou Teresh. Le père d'Abraham était un astrologue. Les gens qui étudient les astres. Or, dans la maison d'Abraham, il y avait une pratique, la pratique de la magie. Or, Dieu bien-aimé, quand il veut se manifester dans la vie d'Abraham, il ne peut pas laisser Abraham vivre dans cette vie-là. Amen. Shalom l'église. Shalom. Malgré son âge avancé, à l'époque il avait 75 ans d'âge. Dieu, quand il veut t'appeler une personne, Dieu, quand il veut visiter une personne, Dieu, quand il veut bénir une personne, Dieu ne regarde pas l'âge de la personne. Shalom l'église. Ah, je dis à quelqu'un que mon Dieu te bénisse. Amen. Je dis à quelqu'un que mon Dieu te bénisse. Amen. Je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse et te garde. Amen. Je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse et te garde. Amen. Vous savez, la bénédiction, ce sont des paroles. Des paroles positives qui influencient les sorts de la personne.
Et ces paroles-là peuvent être déclarées par Dieu. Ces paroles-là peuvent être déclarées par une autorité spirituelle. Ça peut aussi être déclaré par ton Père. Et toutes ces paroles-là, quand tu viens dans la vie d'une personne, ces paroles doivent influencer la vie de la personne. Amen. Et ces paroles doivent propulser la vie d'une personne. C'est pour ça que je te dis que Dieu te bénisse. Amen. Mais quand Dieu nous bénit aussi, bien aimé, il y a un problème. Beaucoup parmi nous, bien aimés, ne supportent jamais le poids de la bénédiction. Alors laisse que dans ton territoire que Dieu te bénisse. Beaucoup de fois, quand Dieu les bénit, bien aimé, il y a l'orgueil qui va naître dans leur vie. Alléluia. Amen. Il était protocole, quand il devient millionnaire, il ne va plus être protocole. Il dit non, protocole là, c'est pas pour moi. Il te chante, bien aimé, quand Dieu va commencer à faire des grandes choses dans sa vie, bien aimé, chanter à l'église, non, chanter à l'église, c'est plus mon affaire. Moi, il faut que je chante je chante au Zénith, je chante à Bercy, à l'église, non, c'est pour Benji, c'est pour Pamela. Beaucoup de gens ne supportent pas le poids de la bénédiction. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, que Dieu te bénisse et te garde. Amen. Parce que si Dieu te garde, bien aimé, pendant la bénédiction, bien aimé, Dieu va te préserver de cette bénédiction. Dieu est millionnaire, mais Dieu est protocole. Amen. Tu es entrepreneur, bien aimé, mais tu balayes l'église. C'est-à-dire la bénédiction de Dieu, bien aimé, ne va pas influencer des choses dans ta vie, non. Ce que tu faisais à l'église, malgré la bénédiction là, tu vas les faire toujours. C'est ça la bénédiction de Dieu. Shalom l'église. Shalom. Dans ton territoire, ton Dieu va te bénir. Mais la terre a un problème, bien aimé. La terre a un problème. La même terre, bien aimé, que nous voyons, des fois, ça produit aussi des épines pour d'autres personnes. Vous avez même remarqué, bien aimé, quand Dieu a commencé à dire des mauvaises paroles à Adam, il a dit le sol produira des épines contre toi. C'est-à-dire, la même terre qu'Abraham marchait, et cette terre-là devait encore produire des épines contre Adam. La terre peut être une bénédiction pour toi. Elle peut aussi être une malédiction pour toi. Amen. Tout cela, bien aimé, ça va dépendre de toi. Oui. C'est pour ça que vous avez remarqué, bien aimé, Dieu qui nous a créés, Dieu parlait à la terre. Dieu parle à la terre. La terre, c'est une entité qui écoute, qui a une bouche, qui a des oreilles. Amen. La terre attend des choses. Amen. La terre enregistre des choses. Amen. Vous avez remarqué, bien aimé, les gens qui servent le monde des ténèbres, ils connaissent toutes ces choses-là. Des fois, ils font des libations à la terre. Ils déclarent des choses, ils ont l'habitude de voir. Et si vous allez dans des villages, bien aimés, vous allez remarquer des grands chefs coutumiers, des fois, ils ont tendance à parler à la terre, à faire des libations à la terre. Des fois, ils prennent des alcools, toutes ces choses-là, ils jettent à la terre, après ils commencent à parler à la terre. Shalom l'église. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, bien aimés, nous négligeons aussi toutes ces choses-là. Parce que la terre est une entité qui écoute. La terre est une entité, bien aimé, qui a sa bouche aussi. Vous avez remarqué quand Abel était mort,
ouverte, c'est-à-dire la terre a aussi une bouche. Amen. C'est vrai. Shalom l'église. L'homme étant aussi tiré de la terre, l'homme doit s'adresser aussi à la terre. Amen. N'est-ce pas, Dieu avait tiré l'homme de la terre? Si nous lisons Genèse 3, je pense verset 7, quelque chose comme ça. Dieu a pris la terre et Dieu souffla sur la terre. Et la terre est devenue une âme vivante. C'était la terre. Que Dieu a parlé à la terre. Et toi qui es venu de la terre, bien-aimé, tu dois parler aussi à la terre. Amen. Shalom l'église. Shalom l'église. Parce que la terre c'est un territoire. Le territoire que tu occupes bien, mais il faut que tu parles à ce territoire-là. Beaucoup de fois, bien aimé, ta vie est devenue un sujet des échecs. Pourquoi? Parce que tu es venu dans une terre, dans une ville, dans un village, dans un quartier, tu ne connais pas les réalités de ce quartier-là, et tu es resté bouche bée, tu ne parles pas. Shalom. Tu es entré dans une maison, tu ne connais pas les réalités qui se faisaient avant dans cette maison-là. Comme tu as vu, la maison, elle est belle. Tu rentres, tu ne parles pas. Un enfant de Dieu, partout, quand il pousse ses pieds, il doit parler. Amen. Tu peux parler avec ces murs-là. Les murs vont t'écouter. Amen. Tu parles à ta maison. Ta maison doit t'écouter. Tu parles à la terre où tu habites là. Cette terre-là doit t'écouter. Si cette terre-là, bien-aimé, est devenue un sujet des épines dans ta vie, il faut que tu parles à la terre. Shalom l'église. Je dis l'autre fois, je l'ai dit même hier, les manguiers, les avocatiers, l'oranger, ce n'est pas Dieu qui a fait ça. La distinction de tous ces fruits, les arbres là, c'était l'herbe de la terre. Dieu a parlé seulement à la terre. Il a dit que la terre produise des verdures, des arbres, des plantes, de toutes sortes. Il a lâché la parole à la terre. Maintenant la Bible dit, la terre a commencé à produire les arbres selon leur espèce. C'est-à-dire la terre a commencé à distinguer. Il produit l'oranger. C'est la terre qui a produit l'oranger. La terre a produit les manguiers. La terre a produit les safoutiers. La terre a produit l'avocatier. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui comme un arbre, comme un fruit de même, c'est le fruit de la terre. C'est la terre qui a produit tous ces fruits-là. Mais Dieu avait lâché seulement la parole à la terre de produire. Et la terre a commencé à distinguer. C'est pour ça, bien aimé, tu es une terre. Et tu dois produire des choses. Shalom l'église. Tu dois produire. Abraham, quand il est sorti de Charan, vous avez remarqué, quand il est arrivé à Canaan, Abraham a parcouru les Canaan. Il a parcouru. Vous savez, quand on parcourt une ville, on est en train d'explorer la ville pour prendre la possession de la ville. Tu ne peux pas parcourir quelque chose sans prendre la possession de la chose. Hein? Pourquoi tu as commis des échecs depuis que tu es venu en France? Pourquoi? Parce que depuis que tu es entré en France, tu n'as jamais parlé à la terre de la France. Shalom l'église. La terre de la France, c'est une entité qui écoute aussi. Amen. Amen. Tu es venu comme tout le monde en chantant, dansant. Hein? Mais aujourd'hui, les réalités dans ta vie sont totalement négatives. Parce que la terre, au lieu de produire de bonnes choses pour ta vie, aujourd'hui, la terre est en train de produire les épines pour ta vie. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas parlé à la terre. Pourquoi il y a des échecs dans ton mariage?
étais seulement pressé pour te marier, mais tu n'as pas parlé à ces territoires-là du mariage. Pourquoi aujourd'hui, bien aimé, nous voyons des chrétiens créer des entreprises, mais des fois les entreprises là, tombent par terre. Pourquoi? Parce que nous créons des entreprises, mais nous ne parlons pas ces territoires-là. Je dis parler avec des choses de la nature. Je dis parler avec le vent. Un jour, le vent menaçait les disciples. Je te dis, la Bible dit, j'ai dit menaçant les vents. Dans notre version dit, il parla sévèrement au vent. Et il y a eu une calme. Jésus parlait avec un arbre, avec un figuier. Il marchait avec ses disciples. Il voulait manger les fruits du figuier. Quand il a vu les fleurs du figuier, il croyait avoir les fruits. Arrivant à bien-aimé, il a vu que les fleurs n'ont pas vu les figuiers. Les fruits. Il a maudit. C'est-à-dire que personne ne mange des fruits. Et le lendemain, il passa par le même chemin. La Bible dit, Pierre a constaté que non, le figuier que Jésus avait parlé hier, le figuier était devenu sec, calciné. Il a rappelé même au Seigneur, regarde le figuier qui t'a parlé. Pourquoi? Parce qu'il a parlé. Il y a des choses que, bien aimé, tu ne parles pas. La terre, c'est un enregistreur. Il enregistre des choses. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, bien aimé, la terre est en train d'enregistrer. C'est pour cela que Dieu a mis même la terre témoin. Quand il parlait à Israël, il dit, terre, prête l'oreille. Isaïe 1, verset 2, terre, prête l'oreille. Parce que Dieu sait que la terre a des oreilles. La terre écoute. Dieu t'a mis dans ce territoire-là, bien-aimé, en réalité pour régner, pour prendre la possession de ce territoire-là. Mais ce ne sont pas des choses que nous voyons sur le terrain. Sur le terrain, bien-aimé, si tu regardes ta vie, dans le territoire où tu vis actuellement, tu peux t'accumuler des échecs. Tu peux te vivre des choses abominables dans ta vie. Des fois, quand tu restes seul, bien-aimé, tu es en train de pleurer. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu n'as pas parlé à ce territoire-là. Un enfant de Dieu, quand il arrive quelque part, il faut parler. Amen. Beaucoup de fois, tu es resté dans la distraction. Tu dois bénir cette terre où tu habites. Tu dois bénir l'activité que tu fais. Tu dois parler à cette activité-là. Tu dois parler à ton mariage. Tu dois parler à ton foyer. Tu dois parler à ta maison. Pourquoi ta maison qui met tes échecs? Parce que tu ne parles pas à ta maison. Parce que le territoire, ça peut être aussi, bien aimé, ta maison. Le territoire, c'est aussi ta vie. Amen. C'est un territoire. Combien de gens aujourd'hui dans les territoires, ils sont envoûtés par des mauvais esprits dans les territoires. La porte est totalement ouverte par des mauvais esprits. Parce que bien tu as laissé entrer dans ton territoire des choses abominables. Et comme ce sont tes maintenant qui dirigent ta vie, tu ne peux pas aller de là-bas. Tu crois que les problèmes que tu vis dans ta vie, c'est normal? Je te dis que ce n'est pas normal. C'est parce que ton territoire est assiégé. Mais gloire à Dieu,
Je dis à quelqu'un gloire à Dieu. Je dis à quelqu'un gloire à Dieu. Parce que dans ton territoire, l'ennemi sera délogé. L'ennemi qui a pris possession de ton territoire pendant beaucoup d'années, aujourd'hui ça sera délogé. Les situations qui ont occupé ton territoire pendant beaucoup d'années, qui t'ont mis dans une situation drastique, déplorable, ces situations-là doivent partir dans ton territoire, dans le nom de Jésus. Tu dois défendre ton territoire. Tu dois défendre ta terre où tu habites. Le territoire, bien aimé, c'est très important. Et Dieu travaille dans les territoires. Vous avez remarqué quand Abraham est parti dans ce territoire-là, mais il a fait aussi une bêtise. Dieu lui a dit de quitter là, il doit dire lui seul. Mais quand il a quitté, il est parti avec quelqu'un. Il est parti avec son neveu Lot. Or, Lot, ça veut dire tout simplement voile. Il y a des gens que tu vis avec, tu ne peux pas aller de l'avant à cause d'eux. Amen. Il y a des gens que le métier t'a lié avec. Ta vie ne peut pas aller loin parce que tu es lié avec des voiles. Il est en train de te voiler. Vous avez remarqué même, Dieu ne s'est révélé pas à Abraham quand il est sorti. Pourquoi? Parce qu'il y avait Lot. Ils sont arrivés dans un point, même les bergers de Lot commençaient à se quereller, à se disputer avec les bergers d'Abraham. Il y a eu des désordres, des troubles, des engueulades. Pourquoi? Parce qu'il a pris la personne que Dieu n'avait pas dit de prendre. Quels sont les gens que tu mets tout autour de toi? Quels sont les gens que tu mets dans ton territoire? Dieu sépare des gens. Dieu a voulu séparer de même Abraham à son père. Il faut que les liens du sang soient totalement brisés. Alléluia. Tu es en Europe, bien aimé. Mais ces liens-là existent encore dans ta vie. Tu es en Europe, mais ta vie est là en Afrique. Alléluia. Akula. Tout est pas. Les gens d'Afrique connaissent tout est pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si tu es aujourd'hui à l'église, ils savent que tu es à l'église. Donc tu es poursuivi de partout. Tu es tellement contrôlé. J'ai pris pour toi, bien. Aujourd'hui, ce lien-là sera brisé au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas aller loin parce que tu es contrôlé. Il y a des gens qui sont tout autour de toi. Ça veut dire, j'ai toujours dit, bien, dans ta vie, nous racontons toujours des sortes de personnages. Il y a des gens qu'on les appelle les aideurs de la destinée. Les gens qui vont nous booster. Les gens qui sont là, bien, pour nous propulser, pour atteindre la destinée de ma vie. Mais il y a aussi des gens qui je raconte dans ma vie, bien, on les appelle des tueurs de la destinée. Et des gens sont là tout autour de toi, bien aimé, pour tuer ce que Dieu a mis en toi. Pour flouer ton étoile. Ah, bien aimé. Aujourd'hui, les gens qui ont travaillé pour flouer ton étoile, pour noircir ton étoile, bien aimé, ils ont fait une erreur. Aujourd'hui, ils seront confondus au nom de Jésus. Ton étoile doit resplendir. Dieu a créé ton étoile pour resplendir. Tu dis avec moi, je suis une étoile. Et je dois prier. Tu dis avec moi, je suis une étoile. Je dois resplendir. Tu dis avec moi, je suis une star. J'aime le mot la star. Je suis une star. Et je dois resplendir. Je mets encore des grâces sur ta table au nom de Jésus. Dis, je suis une star. Et je dois resplendir. Ici en France, je dois régner. T'habites quelle ville bien? T'habites quelle ville? Dis-moi, t'habites quelle ville? Nogent. À Nogent, je dois régner. Le dimanche prochain,
Écoutez-moi, le dimanche prochain, tu dois m'amener la terre où tu habites. On va parler à cette terre-là. Vous savez, quand les papes arrivent dans un endroit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une chose. À quoi? À la terre. C'est pour prendre la possession de la terre. Parce que chaque terre, il y a des esprits. Amen. Il faut dominer les esprits là. Il faut être en haut. Au-dessus de ces esprits-là. Pour dominer. Si tu n'es pas dominé, tu seras dominant. Amen. Durant tout au long de ces mois, tu vas dominer. Durant tout au long de ces mois, tu vas prendre possession de ton territoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Shandaka Shinda Babakashi. Shodoroko Shinda Babakashi. Ikababakashi. Alléluia. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Amen. Je dis à quelqu'un, ton histoire doit changer. Amen. Je dis, ton histoire doit changer. Amen. Les choses vont changer dans ta vie. Soyez concentrés parce qu'ils vont prendre l'autorité. Ils vont prendre la possession des choses dans notre vie. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses. Ces promesses seront accomplies dans ta vie. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. l'autorité sur ces territoires. Tu connais ton territoire, peut-être dans les cadres commerciaux, peut-être bien aimé dans les cadres matrimoniaux, peut-être bien aimé par rapport à une activité, c'est un territoire, peut-être par rapport à ton mariage, peut-être par rapport à ta maternité, c'est un territoire, peut-être par rapport à la régularisation dans ta vie, c'est un territoire, bien aimé. Tu vas pas te dire, mec, tu vas commencer à prendre possession de ton territoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. En possession, commence à prendre possession. Commence à prendre possession. Finis l'échec. Je dis à quelqu'un, finis l'échec. Je dis à quelqu'un, finis l'échec. Ton territoire, ton possession de ton territoire.
ton territoire. Dans le nom de Jésus. 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 Je dis à quelqu'un qui doit arriver dans ton territoire, tu dois prendre possession. Tu dois posséder. Tu dois posséder. Tu dois posséder ton territoire. Tu dois posséder ton territoire. Tu dois posséder. Dans le nom de Jésus. 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 Tu dois posséder. Tu dois posséder. Peut-être des équipes tu dois posséder ton territoire. Tu dois posséder. 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 Tu dois posséder ton territoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Finis les échecs dans ta vie. Finis les échecs que tu dois posséder. Tu dois posséder. Dans le nom de Jésus, mais la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, dans cette grâce, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, allez recevoir la grâce. Mes pieds ont foulé en France. Je dois posséder la France. Terre de la France. Écoute-moi. Écoute-moi. Dorénavant. Je prends la possession. Cite-toi. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans le domaine administratif. Dans le domaine financier, dans le domaine matériel, dans le domaine social, dans le domaine sanitaire. Je prends la possession de toi et de la France. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de
Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il touche ton ventre. Et je dis, il touche les ventres d'une personne. Je dis, il touche. Il touche les cœurs d'une personne. Toi qui as des problèmes de cœur, il est en train de toucher ton cœur. Il veut changer maintenant la maladie à la guérison. Il veut changer la maladie à la guérison. Il veut changer la maladie à la guérison. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. C'est ton temps, cher Saint-Esprit. C'est ton temps. 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 Oh. Rich. Anointing. Commence à remplir de vie maintenant. Commence à remplir. Commence à remplir de vie. Commence à toucher de vie. Commence à toucher de vie. Commence à changer de vie maintenant. Commence à changer de vie. Que la guérison se manifeste maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je brise le joug de l'ennemi dans ta vie. Je brise le joug de l'ennemi dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Sois libre maintenant. Sois libre.